Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ici nous parlons de manga, nous parlons d'anime, particulièrement de Naruto. Nous parlons également de Bible, d'évangile. Autrement dit, quel enseignement biblique, évangélique pouvons-nous tirer des animés que nous regardons tout le temps? Voilà, cette chaîne s'adresse à tout type de personnes, des passionnés d'animés. Elle s'adresse à des personnes qui aimeraient réapprendre et voir nos mangas d'une autre manière. Donc c'est une aventure ainsi que je vous propose et j'espère que vous serez nombreux à apprécier la qualité de mes vidéos. Alors sur ce, on va pour la suite. Pourquoi Naruto Uzumaki? Ben, parce que c'est Naruto Uzumaki quoi. C'est un animé que tout le monde a déjà entendu parler et apprécie. Moi également, et dans cet animé, j'ai pu tirer énormément de leçons, n'est-ce pas, et des philosophies, les thèmes que l'animé aborde, je pense que ce sont les thèmes de la vie, hein, et ces thèmes sont vraiment profonds. Donc, c'est mon expérience, voilà, mon analyse que j'aimerais partager avec le plus grand nombre de personnes. Naruto Uzumaki est un ado vivant dans le village de Konoha. Orphelin, il a toujours vécu seul. Ses origines font de lui une personne crainte et rejetée par la population, et il en souffre énormément. Les attitudes des villageois et le besoin de se faire remarquer vont amener Naruto à commettre des actes de vandalisme dans le village, ce qui élargit le fossé entre lui et les villageois. Élève à l'académie des ninjas, Naruto chérit le rêve d'être Hokage, c'est-à-dire le ninja le plus fort du village. Ce rêve est nourri par son besoin d'être reconnu par ses pairs. Malgré des capacités physiques impressionnantes et quelques habiletés dans l'art ninja, il est recalé pour la 3e fois à l'examen de ninja. C'est alors que Mizuki, le manipulateur, lui dira qu'il peut malgré tout réussir l'examen à condition qu'il vole le rouleau des techniques interdites. Naruto va donc voler le rouleau des techniques interdites et s'entraîner. Puis il sera rejoint par son maître Iruka Sensei et Mizuki. Il va s'en suivre un combat entre les 3 personnages. Durant le combat, Mizuki apprendra à Naruto la vérité sur ses origines. Confus et rempli par un désir de vengeance envers le village, Iruka saura trouver les mots justes pour parler au cœur de notre héros et le ramener à la raison. Son maître reconnaîtra sa valeur. Le combat se soldera par la victoire écrasante de Naruto grâce à la technique interdite de multiclonage. Cet exploit lui vaudra d'être reçu à l'examen des ninjas. C'est le début d'une nouvelle aventure. L'histoire de Naruto est profondément marquée par le besoin d'être reconnu et accepté. Cette histoire nous parle certainement à tous ou à plusieurs d'entre nous. Combien sommes-nous à rechercher l'appréciation des autres, à vouloir faire partie d'un groupe ou d'une communauté? C'est un besoin naturel, c'est un besoin normal, car Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Il nous a plutôt créés pour que nous vivions en communauté. Nous pouvons donc tirer de cet épisode les points suivants. Premier point, l'héritage. Le rejet que vit Naruto provient premièrement de son héritage, c'est-à-dire de ce qu'il a hérité de ses parents. Il se pourrait également que tu aies reçu un héritage qui te disqualifie au sein de la société. Peut-être est-ce une maladie, peut-être est-ce un mauvais nom, peut-être ce sont des dettes, peut-être également qu'ils ne t'ont rien légué, ce qui est pour toi difficile pour entrer dans certaines sphères, n'est-ce pas, certains domaines de la société, parce que tu n'as peut-être pas les ressources nécessaires pour entrer, pour réaliser tes rêves. La Bible également nous apprend que nous avons hérité d'Adam le péché, et ce péché nous empêche de voir la face de Dieu, nous empêche d'accéder, n'est-ce pas, à la présence de Dieu. Et l'on dira encore cette affaire de péché. Bien sûr. Et laissez-moi vous rassurer que ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas que cela n'est pas, n'est-ce pas? Donc, le péché vient mettre une barrière entre Dieu et nous empêche de voir sa face. Or, ne pas voir la face de Dieu, en vérité, signifie que nous sommes morts.
quand bien même nous sommes en vie, quand bien même nous réussissons dans ce que nous entreprenons. Nous le faisons, on va dire, à la Walking Dead, quoi, comme des morts vivants. Voilà. Donc le péché est un problème capital qu'il faut prendre au sérieux. Le rejet de Naruto n'est pas seulement lié à l'héritage de ses parents, ce serait trop facile, mais en deux, il est également lié à ses propres actions. Subir le rejet peut nous amener à extérioriser notre douleur par des actes de rébellion, par des actes de vandalisme. Il s'agit également d'un mécanisme d'autodéfense pour éviter d'autres blessures, pour éviter d'avoir davantage mal. Alcool, drogue, sexe deviennent des moyens que nous utilisons pour prouver notre existence. Mais au final, nous nous faisons plus mal parce que l'écart se creuse davantage entre la société et nous, entre notre famille et nous, mais également et surtout même, je dirais, entre Dieu et nous. La manipulation. Naruto va se faire manipuler par Mizuki. Rechercher l'approbation des hommes, rechercher à tout prix à plaire à une personne va nous rendre manipulables, va nous rendre vulnérables. On se laisse manipuler par des personnes qui ne nous valent même pas. On s'attache à des personnes qui vont à l'encontre des normes de la société, à l'encontre des valeurs de Dieu. Notre vie devient une succession de mauvais choix. Car au final, nous pensons que ces personnes-là, en fait, veulent de notre bien, que ces personnes-là veulent nous aider, mais en vérité, elles ne veulent que se servir de nous parce qu'elles-mêmes également, elles ont leurs problèmes. Et qu'en vérité, nous devenons pour elles un moyen de résoudre leurs problèmes. La Bible va également parler de Satan comme étant le manipulateur. C'est celui-là qui guette nos moments de faiblesse, qui guette nos moments d'hésitation, qui guette quand nos âmes sont attristées pour nous insuffler des idées de rébellion, des idées qui s'opposent à Dieu. Iruka Sensei va se présenter à Naruto. Non seulement il était son maître, mais il deviendra également son sauveur. Parce que c'est lui qui va le tirer de cette sphère de rejet dans laquelle il était. C'est la première personne qui a été en mesure de reconnaître sa valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, Iruka Sensei était passé par les mêmes difficultés que Naruto. Iruka Sensei ici est une figure de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est mort à notre place. Avant que nous ne faisions l'expérience de notre vie, que nous ne vivions ce rejet, lui avant nous avait déjà vécu cette situation. Donc plus que quiconque, il sait ce par quoi nous passons, il sait comment nous souffrons, parce que lui, il l'a vécu dans sa chair. Les autres autour de nous n'ont pas vécu la situation que nous vivions. Quand bien même ils l'auraient vécu, ils ne l'ont pas ressenti au même degré que nous. Et la Bible nous apprend que Christ l'a fait. Il a ressenti ton rejet, il a ressenti ta frustration, il a ressenti ton désir de vengeance. Et il a également encaissé les coups. La Bible parle des châtiments qui nous donnent la paix et tomber sur lui. Les coups que nous devions normalement avoir, il les a encaissés pour nous. C'est lui que je vais te présenter encore à travers ce premier épisode. Les hommes ne te comprendront certainement pas comme il faut. Ta solution ne viendra certainement pas d'un frère ou d'une sœur. Ta solution ne viendra certainement pas du gouvernement, ne viendra certainement pas de la société dans laquelle tu es, ne viendra certainement pas du président, ne viendra certainement pas d'un dirigeant, d'une ONG. Ta solution viendra de Christ. Donc, voilà pourquoi il faut également que tu l'acceptes comme étant ton maître et comme étant ton sauveur. Il n'y a que lui pour te sauver, te sortir de la situation dans laquelle tu es. Il n'y a que lui pour te redonner ta
valeur parce qu'il sait qui tu es. Il sait comment tu as souffert. Il sait combien tu as souffert. Et il vient, il te tend sa main. Donc, c'est le message que, voilà, j'ai eu à comprendre de ce premier épisode de Naruto. Et c'est ce message que je tenais à vous partager. Alors, nous sommes au terme de notre première publication. Si le contenu a été pour toi intéressant, que tu t'es senti touché d'une manière ou d'une autre par ce qui a été dit, et que tu voudrais, toi qui n'es pas chrétienne, faire ce pas en acceptant la main que le Seigneur Jésus te tend, voilà, et que tu voudrais faire de lui ton maître, comme nous l'avons dit, et ton sauveur, je veux simplement t'inviter à prier avec moi. Je vais te prêter mes mots pour une première fois et je sais que la suite viendra naturellement. Donc, si tu veux bien prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens accepter la main que tu me tends. Je t'accepte toi aujourd'hui comme mon maître et mon sauveur. Viens, prends la première place dans ma vie éternelle et je décide de marcher sur ta voie au nom de Jésus. Amen. C'était simple, n'est-ce pas? Mais avec cette simple prière, je crois que le Seigneur Jésus est rentré dans ta vie et qu'elle ne sera plus jamais la même. Alors pour toutes les personnes qui ont également vécu des rejets, qui sont en train de passer par des situations difficiles, douloureuses, et dont les âmes, les émotions sont bousculées, sont touchées, nous voulons également prier avec cette personne. Je vous invite à mettre en commentaire vos sujets et nous allons également prier avec vous et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous pour le prochain épisode. Vous avez peut-être remarqué des couacs. Voilà, le montage n'est pas peaufiné. Bon, c'est une première expérience. Nous ne sommes pas des experts en montage, mais ce projet me tenait à cœur et puis j'ai voulu le faire. Donc, soyez indulgents et patients avec moi. L'expérience va venir au fur et à mesure que je vais travailler là-dessus. Mais pour le moment, prenez ça comme ça et soutenez votre frère. Allez, ici Manu 241. Ciao.